Un homme, le regard douloureux, le cœur brûlant et les cendres de son fils dans les mains, rentrait chez lui pour l'enterrer une dernière fois. En chemin, il croisa des jeunes. La voiture était en panne, le pauvre homme était en difficulté. Il ressentit de la pitié et pensa qu'il devait les aider. Comment aurait-il pu savoir qui était cet homme et quelle tempête il avait traversé dans sa vie? Mais dès qu'il entendit ces jeunes dire, son sang bouillonna. Ils riaient, ils se moquèrent de lui. C'étaient les mêmes garçons qui avaient tant harcelé son fils à l'école, l'avaient tant perturbé qu'il en avait perdu la vie. Sans aucun remords, il disait qu'il devait mourir. Heureusement, quoi qu'il arrive, un volcan de douleur explosa dans sa poitrine. De colère, il ramassa une clé à molette qui traînait à proximité et brisa la vitre de la voiture. Les jeunes sortirent leur téléphone portable, commencèrent à filmer et menacèrent d'appeler la police. La police. En entendant ces mots, l'homme se figea car il était déjà un meurtrier. Il y a quelques jours, l'homme le plus riche de la ville, ivre, a renversé son fils avec sa voiture. Il s'est enfui grâce à l'argent, sans procès, sans punition. Le cœur du père était brisé, la porte de la justice était close et il a fabriqué son propre pistolet. Il a abattu cet homme riche en pleine rue. La ville entière a été secouée. La police a offert une récompense de 80 000 $. Il s'enfuyait maintenant avec seulement les cendres de son fils. Mais ces jeunes avaient réveillé sa colère et sa douleur. Il a donné de l'argent à ces jeunes pour qu'ils ramènent rapidement les cendres de son fils à la maison, pensant que c'était une compensation. Mais la jeune fille l'a raillé, disant que ça ne servirait à rien. Elle a dit à ses amis: allez chercher tout ce qui se trouve dans la voiture. Il n'y avait rien dans la voiture, sauf la montre que son fils avait achetée après des années d'économie. Le dernier souvenir de son fils. La jeune fille s'est d'abord moquée de lui. Mais elle a ensuite pensé que cette montre était très précieuse. L'homme a essayé de la sauver, mais l'enregistrement continuait. Il ne pouvait rien faire. Le jeune homme monta dans la voiture en riant et lui arracha sa montre en partant. L'homme lui barra le passage. Rendez-lui la montre. Mais en réponse, l'homme appuya sur l'accélérateur et roula sur la route. De plus, ils versèrent de l'essence sur sa voiture et y mirent le feu. Tout brûlait et à l'intérieur se trouvèrent les cendres de son fils. Il courut, brisa la portière. Il sortit l'urne contenant les cendres et son arme. Mais sa voiture se réduisit en cendres sous ses yeux. Sa colère était devenue un volcan. Il jura de ne pas les épargner. Il appela un ami, élabora un plan et se lança à leur poursuite. La chance semblait aussi lui sourire, car cette nuit-là, une terrible tempête éclata. Les trois jeunes courèrent dans la voiture. En chemin, le pneu heurta quelque chose. Je crus à un chien errant. Je l'ignorais et appuyai sur l'accélérateur. Mais au bout de quelques secondes, la voiture perdit l'équilibre, fit des dizaines de tonneaux et tomba dans un profond fossé. La voiture était maintenant tordue et réduite en miettes. Les trois personnes coincées à l'intérieur criaient à l'aide. Puis l'homme est arrivé avec son arme dans l'obscurité de la pluie.